comment on peut garder ça? Garder quoi? Eh bien, garder ce hors mental, cette connexion corps, J'aimerais avoir une réponse un peu plus sexy à te donner, mais celle que je vais te donner n'est pas très reluisante. Ce dont tu parles, ça s'appelle un chemin spirituel et ça dure toute une vie. C'est ça le chemin. Je parlais ce matin d'un espèce de cursus ici du mental à la présence, on pourrait dire 0 ou 1000, et on fait que ça. Ici, c'est la pleine présence et c'est la pleine conscience de Dieu. Dieu incarné dans la forme que je suis. Donc, après, on se donne toutes sortes de moyens, tu en prenais plusieurs, mais l'idée, c'est de ne pas faire de cette démarche un problème. C'était ça. C'est là où je suis. Comment? C'est là où je suis. Oui, c'est ça. Avoir un mental qui prend trop de place n'est pas un problème et juste un état de la situation. Il y a pire et il y a mieux. Alors l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour continuer dans cette direction. Mais en faire un problème cristallise le truc et ça nous verrouille à un endroit précis pendant un certain temps. Donc, soyez vigilants à ce avec quoi vous faites un problème. Dis, bon, ben là j'ai un problème, je devrais être là et je suis ici. Dès que c'est un problème, c'est cristallisé et vous n'êtes pas prêt d'en sortir. Pas rassurant. Pourquoi tu dis ça? S'il y a un problème, il faut le résoudre. Il ne faut pas dire qu'on n'est pas prêt d'en sortir. J'aurais un autre point de vue. Tu souhaites que je le partage? Oui, bien sûr. J'entends un regard duel. Il y a un problème et il y a une solution. Je connais, j'ai été spécialiste du truc pendant des vies. Et après, quelque chose d'autre s'est présenté et peut-être que c'est possible pour toi. Juste de dire, bon, il y a un problème. D'abord, j'ai juste envie de commencer par lui donner un autre nom. Je l'appellerais, il y a une situation inconfortable. Il y a une situation dans laquelle je n'ai pas l'impression de me déployer complètement. Parce que je suis en train de divorcer, parce que je n'ai pas de travail, parce que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'argent. Bon, tu vois, on peut faire de ça un problème, mais je vais dire que c'est une situation inconfortable. Et j'aurais juste envie de prendre cette situation, de la mettre dans mon cœur et d'inviter mon cœur à guider mes pas en regard d'une amélioration de la situation. Pas juste rester dans l'unité, rester avec moi, rester avec le problème, mais aussi toute ma connexion à l'infini possible des solutions, et laisser venir la solution. Alors ça peut venir d'en haut, ça peut venir dans un rêve, ça peut venir de quelqu'un, mais juste comme, ok, j'ai ça, et je continue d'avancer courageusement avec ça. Alors que quand il y a un problème, une solution, je trouve que c'est une ancienne méthode. Et qu'aujourd'hui, l'homme nouveau est capable de faire mieux. De retrouver une certaine fluidité intérieure, retrouver un sens, c'est ce qui manque chez toi, avec un minimum d'énergie. Avant, il fallait beaucoup de travail pour résoudre une situation comme la tienne. Aujourd'hui, il en faut 3 fois moins. En étant juste
avec ça dans une confiance totale que chaque jour, tu fais un pas dans la direction de cette solution que tu cherches. Confiance totale. C'est la foi. Et dans cette confiance totale, il n'y a pas de place pour le mental. Il peut bien raconter des trucs. Ici, je sais que le chemin va s'ouvrir et que chacun de mes pas va être guidé. J'ai l'air d'avancer, mais en fait, j'avance vers moi, vers quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Comment ça résonne en toi, Colette? J'écoute. Ça résonne de... Bah, j'avance. En fait, je ne sais pas où j'avance. C'est difficile à expliquer. Hein. C'est compliqué. Je suis consciente du problème, mais en même temps, je le vis, quoi. Je me dis que c'est une situation un temps. Connexion à soi. Il n'y a rien d'autre. Connexion à soi. À ta vérité profonde. C'est au travers de cette connexion que tu vas retrouver l'élan et la prochaine destination. Connexion à toi. Ça a été entendu au plus profond de toi. Juste rester en silence quelques minutes. Avec ces mots qui sont d'une si grande importance. Connexion à soi. Ne cherchez pas le sens intellectuellement. Quelque chose en vous sait. Et nous allons en profiter pour se connecter à chaque participant par le cœur. Donc, comme si vous alliez créer un lien avec chacun des participants de cœur à cœur. Et vous recevez de la part de chacun une connexion directement dans le cœur. Pour vraiment sentir que l'individualité de chacun sera respectée et en même temps nous formons un tout. Quand vous êtes connecté à vous, vous êtes connecté à votre boussole. Donc, vous savez où aller. Quand vous êtes connecté à votre mental, vous êtes connecté à vos conditionnements, à des idées reçues. C'est souvent compliqué. Je vais vous inviter pendant la pause à expérimenter de rester vraiment connecté à vous-même et de voir ce que vous avez vraiment envie de faire. Cette envie, elle vous arrive par une sensation au niveau du cœur. Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Quel est l'élan spontané? Juste rester connecté à vous
N'allez pas bavarder avec les uns et les autres juste pour faire du social, des mondanités. Être connecté à soi, ça ne veut pas dire être déconnecté des autres. Ça veut dire être d'abord connecté à soi. Et on va vers l'autre quand c'est un élan du cœur, quand c'est la chose juste à faire.